Voici la Gote, de nouveau réunie pour une nouvelle aventure à l'île de La Palma, cette fois-ci. Content d'être arrivé après une journée harassante. Et premier petit repas local avec quelques admiratrices. Premier lever de soleil sur l'île. Domi se lève en premier en général. Nous voilà arrivés à Santa Cruz. Première rencontre. Plaza San Francisco. Chacun sa place. Et chacun sa croix. Les pieds d'en haut. Belle plage de sable noir. Incroyable. Le port de Santa Cruz, toujours très vanté. Des beaux windows sur les maisons face à l'océan. Et la mode italienne est partout, bien sûr. Ce trio de musiciens me regardait discuter tranquillement avec un autochtone. Visiblement, là, il ne comprenait pas ce qu'on lui disait. Vue de la petite église de San Telmo. Le côté obscur de Santa Cruz. Ce rorqual bleu semble sortir de l'asphalte. Le musée de la Marine. Il est temps de remplir le frigo. L'aéroport vu de la maison. Et notre petit nid douillet. La journée se termine avec un bon petit barbecue. Allez, à demain pour notre première randonnée. Nous voilà partis pour 13-14 km en suivant le cours du ravin des Angustias sur le lit de la rivière presque à sec. Au cours des 6 premiers kilomètres, on peut voir un environnement escarpé sur un sentier assez sinueux avec des parois très abruptes. L'eau rafraîchissante nous fait remarquer ses curiosités minérales. Et ce vieux pont de notre âge se moque des pitreries de Serge et François. Un petit bain de pied en traversant le gué. Ce filet d'eau ocre intense nous prévient que la cascade n'est pas loin. La cascade tombe d'un mur artificiel réalisé dans les années 60 pour retenir l'eau. La couleur rouge-orange provient de l'accumulation de la matière ferreuse pendant des années
et le vert et le noir sont dus aux algues et à la roche volcanique. Une combinaison très colorée entre l'homme et la nature. Voilà, devant la cascade, non pas des 1000 couleurs, mais cascade tout à fait basique. Hein. Vous entendez le bruit? Magnifique. Un incroyable jet d'eau sort de la roche. Une plante de ricin au milieu de nulle part. Ces petits piafs nous suivent sans peur. Des bergeronnettes, dirait François. Ce trou dans le rocher est remarquable. Et comme ce canyon étroit qui nous a obligés à faire un détour. Et voilà, la balade se termine sous un soleil de plomb. Le pas est sûr, la cadence est bonne, les pieds sans doute un peu mouillés, mais les yeux pleins de couleurs. Allez, la suite au prochain épisode. Un nouveau jour se lève sur la Palma. Garés dans une zone de pique-nique, nous voilà partis gaiement sur le chemin de la faille pour accéder au mirador du même nom, sur un sentier assez facile pour l'instant, entouré de verdure, de fleurs et de gazouillis d'oiseaux. Au mirador de la faille, la vue était vraiment superbe, avec au fond le Santa Cruz, la capitale. Cette petite croix blanche est située à une intersection sur la partie intermédiaire du chemin de la faille. Autrefois, la tradition voulait qu'on mette des croix aux intersections en raison d'une promesse ou d'un événement marquant. En tout cas, d'après ce que j'ai pu en lire. Changement de décor, on entre dans une pinède accompagnée par le chant des corbeaux que François appellera Choucas. Rencontre sympa avec des randonneurs locaux.
Croix à Mazo, du nom du village, nous indique qu'on n'est plus très loin. Nous voilà arrivés au point de départ. C'est bon? Un petit selfie pour la fin et retour. Il est gras comme une tortue, celui-là. Tu es gras, toi, hein? Un petit coucou à notre sympathique voisin, le lézard. La suite au prochain épisode. Un nouveau jour se lève sur l'archipel des Caraïbes. Et nous voilà à pied d'œuvre à Los Tilos pour une randonnée vers le Mirador Espigón Atravesado, la pointe transversale, pardon. Premier tunnel de la rando de Los Tilos. Sur un sentier percé de tunnels à travers la forêt de tilleuls. Là j'ai vu 41, 77 kilos. L'eau est présente tout le long du chemin. Regardez comme s'il y a un filet qui coule le long de la paroi. Sorte de parasite inconnu. Faut monter encore un peu. Au les cœurs! L'escalier étroit nous amène au belvédère qui nous offre une vue spectaculaire et vertigineuse sur l'immense forêt de lauriers. Pas vraiment fait pour quelqu'un qui a le vertige. On amorce la descente avec l'équipe du 3e âge. Là, comme il rigole, vous hein? Le vois comme il rigole? Voilà. Allez, là! Là, moi, je suis vieux, là. Putain. C'est ma grand-mère qui a 90 ans. Et François, pris de remords, n'écoutant que son courage, fait demi-tour pour venir admirer le paysage. Impressionnant. C'est vraiment à faire. Hein. Ce point d'eau nous rafraîchit, ainsi que ce piaf qui est aussi chaud que nous. Le Mirador de Las Barandas, belvédère de balustrade, sera notre deuxième grimpette de la journée. Une montée en escalier sur un peu plus d'1 kilomètre. C'est raide un peu, non? Et Domino a lancé une échappée. Il a distingué Sebastiane Francisco qui est à la rue,
Il a quitté la casquette, hein. Son pulteur est à 5,3 m. Pas bon, mais... Tais-toi. Le belvédère est bien aménagé avec un lieu de repos ouvert. Et une vue spectaculaire sur l'océan et le petit village de Sant Andrés. Petit instant de repos, puis redescente, accompagné par une poule et un coq. Arrêt dans le petit village de Sant Andrés Los Tosses pour une petite visite et un bon casse-croûte. La route du retour est bordée d'immenses plantations de bananiers que nos amis Serge et Domi en ont fait un régime. Le temps de faire quelques courses et nous voilà arrivés en même temps que ce ferry qui se dirige vers le port de Santa Cruz. Allez, suite au prochain épisode. Un nouveau jour se lève sur l'île Bonita. Bon, allez, ça y est, oh, les gars, on y va. Hein. Il faut y aller maintenant. C'est l'heure. Vous êtes prêts là? Allez, on est parti. Voilà, tout est dit. Malheureusement, notre randonnée volcanique nous a été déconseillée à cause des fortes rafales de vent qu'il y avait au sommet du cratère du volcan. Du coup, direction les Salins et du phare de Fuencaliente, construit en 1985, à côté de l'ancien phare, érigé en 1903 et endommagé en 1939 par un tremblement de terre, reconstruit en 2001 pour en faire un centre d'interprétation pour la réserve marine de l'île de La Palma. Le vent omniprésent nous décoiffe. Ce pêcheur courageux brave les éléments déchaînés. Ce sentier de sel nous amène vers différents bassins où les couleurs vont du rose au jaune en passant par l'ocre, et ces piafs que François appellera Bécasso se régalent de la fleur de sel. Sur le chemin du retour, le petit village de Punta Larga semble autant désolé que désertique. Sur le belvédère de Los Espigones, on a une belle vue sur le village de Los Quemados, qui veut dire brûlé. Effectivement, on voit la végétation brunie par la forte chaleur. Ça va, vous êtes bien les vioques là? Comment ça se passe? Le volcan Sant Antonio était une visite payante, donc On a trouvé, je pense, l'endroit qui nous convient le mieux aujourd'hui.
une petite dégustation chez un propriétaire. Regardez tous, là. Il est bon, hein? Ouais. Hein? Bon, on va goûter celui-là maintenant. Aquí hacen muchas producciones. No, 8-10 litros. Mmh, Tenemos 3 hectáreas. muy bueno, ¿eh? Bueno, ¿no? Il est parfumé. Il a un bon nez. El mejor. Elle est profonde. Ah, el mejor. Pues, ¿te gusta esto? Ah oui. ¿Está muy bien? Je ne peux plus parler. Este 12, sí, que es el Wow. tinto normal así. Tout le monde apparemment apprécie, donc ben, je pense qu'on va fonctionner. Hein. Bon app. À la playa de Salamera, nous nous sommes enivrés des embruns d'une mer agitée avec une petite chasse au crabe, un petit bain pour se rafraîchir les idées et un moment de détente. Allez, suite au prochain épisode. Tous les matins, on a droit à un spectacle magnifique du soleil qui s'amuse avec les nuages. Nous voici donc partis sur la route de l'observatoire astrophysique de Roque del Muchacho, accompagnés par la vipérine et le genêt blanc, des plantes endémiques de l'île de La Palma. À droite, en contrebas, une mer de nuages nous cache la vue de l'océan. Situé à une altitude de 2426 mètres, cet observatoire est l'un des complexes astrophysiques les plus complets et les plus importants du monde. C'est le seul endroit où on trouve le plus grand télescope optique à infrarouge du monde, le Grand Telescopio des Canaries. Souriez. Allez, c'est parti, la randonnée, c'est par là. Et déjà, la vue nous montre les parois vertigineuses du cratère et au fond, la petite ville de Los Llanos qu'on a visitée lors de notre première randonnée. C'est magnifique. Une vague de nuages déferle sur les pentes. Vue imprenable, à couper le souffle. À cet endroit, on avait la vue sur les deux côtés de l'île, côté est et côté ouest. Nous voilà arrivés au Pico de la Cruz, notre destination avant de faire demi-tour. Une pause s'impose.
Bon allez, c'est reparti, avec en contrebas le petit village de Sos au bord de l'océan. Alors là, c'est le lit de la rivière qu'on a arpenté lorsqu'on a fait la rando de la cascade des Colores. Ils n'ont pas été lavés. C'est ton avis ou pas? Du bon boulot. Vas-y là. Ça se regarde, une pierre, regarde, c'est comme des poissons. Reconstruction d'une partie du chemin par l'ami Serge, avec les aides de l'Europe, bien sûr. Voilà, Là, très bien, très bien. Non, elles sont trop grosses. Allez, laisse tomber maintenant, c'est bon. Là. Va te faire mal. Une dernière alors. Hein. Une petite. Hein. Oh. Il a mis après, là c'est bon, il a fait son mur. Là, ça va mettre sur les doigts, oui. Bien, bravo petit. Ah ouais, tu vois, ouais, vraiment. Photo souvenir. Sprint final et content d'être arrivé. Fin de la rando, avec retour la vue de Santa Cruz, la petite église de Lomo et le débriefing. Allez, suite au prochain épisode. Nouveau jour, une nouvelle couleur. Direction Barlovento, où les plantations de bananiers inondent le paysage. La randonnée passe par des terres agricoles et nous amène devant une grande bassine, réservoir d'eau, destinée aux paysans du coin. En faisant le tour, nous découvrons la faune locale. Après la petite pause, nous empruntons le chemin du Mirador. Mirador pas très bien entretenu, comme le chemin qui y amène d'ailleurs. Somme toute, la vue est quand même sympa. Un peu déçu, nous reprenons le chemin du retour. On redescend au même endroit. Ce petit papillon nous montre sa beauté éphémère. Et maman poule surveille ses petits. Retour au village, où, heureusement, il y avait une petite fête. Spectacle. Un petit marché local. Sous le brocante.
folklorique. Fête populaire. Bien sympathique. Formation musicale venue directement de Tenerife. Excellent. Dégustation de la boisson locale. Il est bon, hein? C'est pas mal, hein? Hein? Après nous être restaurés, nous décidons de rentrer par le côté est de l'île, en passant par la ville de Tijaraf et ses vallées profondes, la ville de Los Llanos et au fond le cratère du volcan Cumbre Vieja, entré en éruption en 2021 et sa coulée de lave. Le volcan de plus près encore tiède. Ce rouleau de nuages donne l'impression d'avaler la montagne. Nous voilà arrivés, encore une belle journée, la suite au prochain épisode. Ce matin, une pluie de soleil s'abat sur l'océan. Nous voilà sur place. La randonnée commence sur un large chemin dans la Pinède. Avec toujours ces magnifiques genêts blancs et ces pins gigantesques. Et oh, on monte d'un niveau. La 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 li, la la. La bonne humeur étant de mise, nous gravirons ces quelques kilomètres allègrement avec des vues spectaculaires. Regarde, tu peux avec ton appareil photo prendre des photos. Putain, c'est beau. Ce balisage nous indique que le pic n'est plus qu'à 300 mètres. Nous voilà arrivés au sommet, fiers comme des bar-tabac, et heureux d'avoir rencontré ce jeune couple de Nîmois et leurs enfants bien sympathiques. Tu t'es applaudi. Le chemin du retour se fera sur un sentier un peu plus abrupt, avec des ravins de chaque côté et des tourbillons de poussière. La chaleur accablante nous incite à faire quelques pauses. Bordé de fleurs, le sentier est agréable. Et de nouveau dans la Pinède, les arbres nous fournissent une ombre bienfaisante. La vue est magnifique. Mais sur ce sentier de mules, la concentration est importante. Quelques passages vertigineux nous rappellent à la prudence. Un faux pas et c'est la chute. Après 10 km de marche, nous voilà arrivés au point de départ. Et tous les moyens sont bons pour faire les pitres. Bravo,
amigo. L'arrivée triomphale de notre ami François met un terme à notre randonnée. Et voilà le travail. Au retour, nous nous arrêtons à Santa Cruz, sa plage de sable noir. La cerveza spéciale nous ouvrira l'appétit pour un repas bien mérité. Un petit selfie avec les gentilles serveuses, une dernière emplette, la suite au prochain épisode avec le nain à l'effigie de Napoléon, œuvre d'un natif de Santa Cruz. Les matins se suivent et se ressemblent sur l'île de La Palma. Aujourd'hui, journée détente et visite des piscines naturelles de Charco Azul à Sant-Andrés. Ici, Les bassines de Charco Azul, piscine la plus complète de La Palma, baignade en pleine mer. bien protégée de la houle, pour profiter du soleil et de l'océan en toute sécurité. À Barlovento, les piscines de Fayane sont un complexe de 3 piscines bien entretenues et bien protégées des vagues, permet de profiter d'une baignade rafraîchissante dans des eaux cristallines et tranquilles. Voilà. On quitte cet endroit paradisiaque avec le phare Cumplide, un des plus anciens avec ses plus de 150 ans. Arrêt buffet à Sant-Andrés. Le moment tant attendu est arrivé. Retour à la capitale pour une petite promenade. On finira la journée avec le petit Napoléon en attendant le prochain épisode. Le soleil se lève et nous aussi. Nous voilà prêts pour notre dernière randonnée. Un itinéraire circulaire autour de la ville de San Pedro, en suivant le sentier du Camino de las Fuentes, le chemin de la Bandiera, dans une gorge verte pleine de nature. Première fontaine en cascade, mais sans eau. Après ça monte assez raide. Les arbres nous montrent leurs racines. Encore une belle grimpette avant d'arriver à la prochaine fontaine. Deuxième fontaine du parcours. Ah oui, c'est un lieu de pèlerinage et il y a des statuettes là, non? Les Saintes Vierges. Il y a des Saintes Vierges. Et des croix de partout. Très belle vue de Santa Cruz et de la région de Breña Alta. Le chemin se poursuit au milieu d'une végétation luxuriante.
Troisième fontaine du parcours. Celle-là, il y a de l'eau. Un filet d'eau qui coule. Un palmier au milieu d'une forêt de lauriers. Toujours ces nuages sur les sommets qui ont du mal à se décrocher. Quatrième fontaine. Encore un très bel endroit, très décoré, avec des images et des statuettes à l'effigie de la Vierge Marie. Un pèlerin en train de se ressourcer. Et la statuette de Saint-Jacques que nous avons pu rencontrer lors de nos précédentes aventures. Les croix et les petites chapelles nous amènent tranquillement vers la fin de notre randonnée. Nous voilà arrivés, le guerrier est fatigué et le trafic incessant des ferries nous rappelle que demain, c'est le départ. Toutes les bonnes choses ont une fin. Nous voilà prêts à embarquer, direction Madrid, avec un survol de la capitale et l'atterrissage en douceur. Après quelques heures d'attente, nous voici en place pour Marseille. Ainsi se termine notre belle escapade. À bientôt pour des nouvelles aventures.